Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de différent. Vous avez vu le matériel, il y a guerre de papier. Bah écoutez, je suis contente, j'espère que vous également ça va vous plaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la création de bijoux ou d'accessoires, ou si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bah, de toute façon, vous me le direz si le cœur vous en dit, en barre d'infos, en message, pardon. Voilà. En tout cas, pour celles qui le savent, j'ai une petite, et pour celles qui ne le savent pas, bah, je vous informe du coup que j'ai une petite vente, la semaine prochaine, samedi prochain, dans une petite librairie de mon ancien quartier dans le 11e. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit message et je vous donnerai l'adresse. Voilà, donc c'est quelque chose de tout simple où je présente, bah, des petits bijoux, des petites créations couture, 0 déchet, à la librairie, il y a toujours aussi des cartes que je fais. Voilà, donc bah, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à passer et puis, bah, on va passer donc au montage, de ce bijou de livre. Alors comme, je suis dans une librairie, c'est vrai que généralement à chaque vente, j'essaye de faire un nouveau modèle. Donc, c'est un petit marque-page métal. Donc en fait, ça vient se glisser à l'intérieur d'un livre. Bah, on peut juste le faire là avec mon junk, que j'avais fait. Ça peut être aussi un bijou de junk, hein, d'ailleurs, hein. C'est vrai, j'avais pas pensé et du coup, ça peut faire un bijou d'album, amovible en fait, hein, donc ça peut être quelque chose de très sympa, pour celles aussi qui font du junk ou des albums et qui aiment faire les bijoux d'album. Vous voyez que c'est vraiment très chouette et puis du coup là, on peut l'enlever facilement et le basculer dans un livre, si on le souhaite. Un livre, un guide de voyage, un travel book, tout un tas de choses. Donc c'est une librairie où il y a beaucoup de fans d'Harry Potter. Donc c'est vrai que souvent, je fais un petit marque-page qui est pas forcément, il n'y a pas écrit dessus Harry Potter, mais qui est un peu inspiré de l'univers. Donc là, on a une petite chouette et un livre. Après, ça peut tout à fait être, plaire à des gens, qui ne connaissent pas l'univers Harry Potter non plus. Donc je fais quelque chose d'assez neutre globalement. Voilà, donc on va faire le montage ensemble, parce que là j'en ai fait un, mais j'en ai, 1 ou 2 autres qui sont montés. Souvent quand je fais une petite création comme ça, je vais en faire, une petite série de 4 ou 5 et puis après hop, je passe à autre chose. Voilà, en général, c'est comme ça que je fonctionne. Donc pour ce petit projet, j'ai donc pris que des couleurs, comment on appelle cette couleur? C'est mince, bronze, pardon. Ça y est, ça me revient. Que des choses de couleur bronze. Donc j'ai pris un morceau de chêne. En fait, ce sont des chaînes de rallonge, mais qui peuvent être très bien pour ce genre de projet. Donc c'est ce qui va venir là. Pour le bas de la première breloque, j'ai pris un petit bout, qui a un petit chapeau sur la tête, donc ça me plaisait bien parce que du coup ça fait penser aux petits chapeaux, des universités américaines. Je ne sais pas si vous voyez? Et je me suis dit que ça pouvait être aussi à cette saison, le petit clin d'œil de cadeau, pour un étudiant ou une étudiante qui aime bien les bouquins et qui du coup aurait eu son examen. Voilà, je trouvais ça rigolo. C'est discret, mais on le voit, donc ça peut être sympa. Donc ça viendra en bas. Ensuite, j'ai pris des perles. Alors, je ne peux pas vous dire celles-ci où je les ai achetées. Je chine beaucoup, vous le savez, donc je chine aussi des perles, quand je flash sur certaines ou je vais dans des magasins de perles. Donc celle-là, je ne sais pas, ça sûrement ça en fait partie. Donc c'est des perles marron et qui ont des petites taches. Ça fait un peu, panthère. Je les aime bien. Je sais pas si c'est du plastique ou du verre. Celle-ci, j'en sais rien. Donc j'en ai pris une. J'ai également pris une perle, octogonale, enfin géométrique comme ça, un peu carrée, qui vient de ce petit bocal en verre. Donc ça, ce sont des perles de chez Action que j'avais achetées. Voilà. J'ai pris également un petit livre
qui est décoré sur les deux faces, qui fait un peu vieux grimoire, vieux livre. Voilà, qui vient sur la deuxième partie. J'ai pris un morceau de chaîne qui est assez grosse et je vous montrerai, je n'utilise que 3 mailles sur cette chaîne. On aura besoin également de tiges à œil. Donc ce sont des tiges qui ont un anneau au bout. Après, si on n'a que des tiges clous, ça peut aussi convenir. Il faudra juste couper et refaire un anneau. Donc là, on en a besoin de 2. Hop. Ensuite, j'ai pris des perles que j'ai achetées il y a fort longtemps. Donc on en aura besoin d'une, comme ceci. Ah, celles-là sont collées. C'est des perles un peu en losange. C'est du plastique, hein, mais elles font leur effet. On aura aussi besoin d'un anneau rond ou ovale, peu importe, mais assez gros, de couleur bronze également. Voilà. On aura besoin de 2 coupelles couleur bronze pour décorer la perle tachetée. Ça, c'est super, hein. J'ai acheté ça il y a longtemps. Je pense que j'en ai pour 15 ans, 20 ans, toute ma vie peut-être. Et on aura également besoin, donc ça, ce sont également des perles qui viennent de chez Action, les petites fleurs comme ça, avec tout un tas de perles rocailles et autres. Et donc, bah, je vous montrerai celles que je vais prendre au moment du montage. Donc, j'ai fait... Bon, c'était pas exprès, parce que quand j'ai fait ma création en début d'après-midi, samedi, bah, j'ai pris ce que j'avais envie. Puis après, finalement, je me suis dit, bah, ça tombe bien, parce que c'est du matériel, en tout cas au niveau des perles, il y en a pas mal de chez Action, donc je me dis que c'est peut-être des choses que vous avez. Et puis en montage de bijoux, on a forcément besoin, pour celles qui ne savent pas, de 3 pinces. Donc on a une pince comme ceci qui est arrondie, donc qui sert à faire les tiges, enfin à faire les arrondis au niveau des tiges, et qui va servir aussi pour l'ouverture et la fermeture des anneaux. On a une pince plate qui sert aussi pour la fermeture des anneaux, pour écraser les choses. Ces perles-là ont aussi, ces pinces-là, pardon, ont aussi en général un endroit qui coupe. Moi, je ne suis pas très précise. Je trouve qu'on n'est pas assez précis quand on fait vraiment du montage de bijoux avec seulement cette pince coupante, enfin coupante à cet endroit. Donc moi, je vous recommande d'avoir aussi une pince coupante. Bon, celle-là, je l'ai payée un peu cher. C'est une pince de chez Rayer, je crois. Mais je ne regrette pas mon achat parce que vraiment, ça coupe même à la pointe. Et du coup, on est très, très précis dans ces coupes. Voilà. Bah, écoutez, les bricolettes, on va commencer à monter ce petit bijou d'album, ce petit marque-page métal ou ce que l'on voudra. Donc, pour commencer, je vais faire le montage. Alors, celle-là, elle est peut-être un peu de travers. On va voir ce que ça donne. Si ma pince, elle... Donc là, je prends une des petites perles rocailles. Ah oui, et quand on a 40 ans et plus, vous voyez, je ne les ai pas mises, bah, on a aussi besoin de lunettes de vue de près. Donc celle-là, elle a un petit défaut, donc je l'utiliserai quand j'aurai des perles plus grosses. Mais là, pour une perle de rocaille, je vais en prendre une autre. Voilà. Je ne vais pas la jeter, bien sûr. Donc, on recommence. Une petite perle de rocaille. Alors des fois, c'est des perles de rocaille pas chères, donc parfois les diamètres, c'est pas comme des perles de chez Rayer, hein, qui sont de qualité. Parfois les perles de chez Action, vous allez en avoir une qui va pas rentrer. Et puis bah, il faut en utiliser plusieurs pour y arriver. Donc là, je mets une petite coupelle. Pourquoi? Parce que vous voyez, cette perle, elle n'est pas décorée jusqu'au bout. Donc c'est pas très beau d'avoir ce truc blanc là au bout. Donc technique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai zoomé aujourd'hui, mais ça vient cacher le blanc. Donc on en met une. Ah, je l'ai perdu. Bon, on ira la chercher par terre tout à l'heure. Hop, on en prend une autre. Voilà. Ensuite, je remets une petite perle de rocaille.
Alors, les petites perles de rocaille, mine de rien, on a l'impression qu'on ne les voit pas, que ça ne sert pas à grand-chose. Mais moi, je trouve que quand on met des perles de rocaille entre les perles, on va dire plus jolies, ça les met en valeur en fait. Ensuite, je vais prendre une de ces perles-là, qui ont des reflets. Donc, selon celle qu'on prend, ça fait plus ou moins bleuté, rosé. C'est assez sympa. Comme ça, j'ai plusieurs modèles, mais il y a une toute petite différence à un endroit. Et enfin, la petite perle toupie, on pourrait appeler ça comme ça. Voilà, je vous fais un petit arrêt sur image si vous voulez zoomer pour comprendre bien le montage. On va mettre quelque chose de blanc derrière, peut-être ça va être bien. Donc, là, on va avoir besoin de notre pince arrondie. Donc, on ne se met pas tout au bout, enfin, sauf si on va avoir un tout petit anneau. Moi, je me mets à un petit centimètre du bord. Et je laisse un tout petit espace entre ma pince et la dernière perle. Je serre. Je change de main. Donc je me repositionne si ça a bougé comme là. Ça arrive souvent. Et je vais tourner autour de ma pince jusque après. Vous voyez, je suis remontée un petit peu. Ça, c'est important. Et là, on peut enlever sa pince. Ensuite, on va venir couper à ras avec sa pince coupante. Donc je m'appuie contre et je coupe. Ça, je le garde parce que parfois je m'en resserre. Avec la pince plate, donc vous voyez qu'elles ont toute leur utilité, je vais venir refaire correctement et aplatir, hein, on ne le voit plus là, aplatir ma petite boucle que je viens de former. Et du coup, ça donne ça. Je prends bien le temps de vous expliquer pour que vous compreniez. Parce que je vois beaucoup de bijoux d'album avec des fils. Alors, c'est une technique, hein. Moi qui ai l'habitude de monter des bijoux, j'avoue que j'aime bien le côté montage de bijoux, métal, belle finition. Avec les fils, ça se défait, c'est pas très solide, tout ça, tout ça. Donc, on va prendre la boucle du bout. Et alors là, très important, donc je prends bien appui là avec cette main, hein. Je tiens bien ma tige. Et je vais faire un mouvement comme ça, je vais pousser. Alors, je vais surtout pas tirer comme ça. Il faut soulever sa boucle. C'est pas facile à montrer en vidéo, hein. Il faut soulever et pas tirer. Sinon, vous ne pourrez jamais la remettre au bon endroit. On vient mettre sa chaîne de rallonge. Ou non, on vient mettre son hibou plutôt. C'était ce que je voulais faire. Enfin, peu importe, hein, mais ça aurait été à l'envers. Et on vient refaire le même mouvement, mais dans l'autre sens. Et on s'assure bien, en écrasant à l'endroit où ça doit se rejoindre, que on est bien à plat, pour pas que notre petit bijou puisse ressortir une fois qu'on aura fini notre montage. Je vous montre ça sur du blanc pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. On va faire de même, exactement pareil, pour mettre la petite chaîne de rallonge. Tac. Je suis contente de mes nouvelles lunettes, hein, parce que je faisais plus beaucoup de bijoux ces derniers temps, parce que là, c'était plus possible. Voilà, et on a du coup, j'espère que vous voyez bien, oui, on a du coup notre première breloque. Voilà. On va faire la deuxième. Donc là, ceci dit, j'avais un reste, peut-être que j'en ai assez, je suis pas sûre. Alors, des fois, je fais ça en même temps, c'est intéressant. Donc, vous voyez là, c'est un reste, hein, que j'ai coupé. J'avais utilisé que ça. Donc ça, il y a des gens qui jettent, moi, je ne jette pas. Donc là, je prends un débout. Je vais venir, donc il faut un peu plus de technique, mais je vais venir de la même façon que tout à l'heure faire une boucle.
La seule différence, c'est que là, il faut un petit peu tordre sa tige pour que la boucle, elle vienne. Il faut la modeler en fait. Je vous la mets à plat pour que vous voyez. Je vais regarder après si j'ai assez de hauteur. Le tout, c'est d'avoir suffisamment ici pour pouvoir refaire une boucle. Donc, je vais reprendre mon modèle à côté. Donc, à nouveau, une petite perle. Alors, celle-là, elle est trop petite. Voilà. Voilà une qui passe. Une petite perle de rocaille. Notre jolie perle, je trouve vraiment jolie celle-ci de chez Action. Là, je vais prendre une perle comme ça, grosse rocaille transparente. Et à nouveau, une rocaille marron. Ah, si, elle rentre. Non, elle rentre pas. Bon, ça, c'est normal. Hein, avec les perles de chez Action. Et en plus, là, ma tige, elle a été pincée avec une pince avant. Donc, vous voyez là, c'est là où c'est pas facile et où des fois, c'est un peu trop juste. Parce que là, il faut... c'est dur. Des fois, on peut se faire mal. Donc, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ah si, ça va être bon. Bon, j'ai une habitude. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille de reprendre une nouvelle tige. Parce que là, vous serez vraiment à l'aise pour faire votre petite breloque. Voilà. Là, pareil que tout à l'heure. Je vais en refaire une si vous voulez sur une grande tige. Enfin, si vous voulez. En même temps, vous n'allez pas me répondre, mais pour les débutants, je vais en refaire une en normal, on va dire. Donc, on reprend une tige. De toute façon, j'en ai un autre à monter après, donc c'est pas perdu. Donc, on a notre anneau qui est fait déjà. Notre perle de rocaille. Du coup, je vais reprendre une. Celles-là, elles sont jolies aussi. Je les ai déjà utilisées. Les vertes et argentées. Voilà. Une petite perle, grosse rocaille irisée et une autre. Vous voyez, sur une tige, on en perd quand même beaucoup, mais ça fait partie du truc. Voilà, et si vous êtes débutante, bah, vous pouvez vous entraîner éventuellement sur les restes. Comme ça ne sera pas totalement perdu. Donc, on est plus à l'aise, évidemment, hein, quand on a un grand bout, parce qu'on peut vraiment faire le tour. On est beaucoup plus précis. Et on a une boucle aussi souvent vraiment bien finie, plus arrondie. Ouh, j'ai un coup de chaud d'un coup. Je sais pas pourquoi, là, ça fait des... J'ai l'impression que la température de l'appart, c'est pas la ménopause, hein, c'est autre chose, mais ça monte d'un coup. Hop. Voilà. Ça ferait des jolies boucles d'oreilles aussi, hein, ça. Ça me donne envie. Pour les couleurs de l'été. Alors. Donc c'est une première fois. Là, on va dire que c'est un petit bijou qui est... C'est pas du papier, mais c'est quand même en lien avec le junk journal ou la création papier. Mais dites-moi, vraiment, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse ce genre de tuto. Faire des bijoux, faire des petites choses comme ça de temps en temps. Parce que moi, je suis un peu touche à tout, donc je fais plein de choses. Et là, bah, évidemment, mes projets de junk avancent moins puisque il faut que je fasse les préparatifs de ma petite vente. Même si j'ai du stock, j'aime bien quand même arriver avec des choses nouvelles. Donc là, j'ai poussé vers le haut, je pousse vers le bas ma petite boucle, comme tout à l'heure. Et je m'assure, en appuyant au niveau de la jointure, que les deux se rejoignent bien. On est tout bon. Là, je vais faire pareil en mettant ma grosse chaîne. Vous voyez bien. Donc, je pousse sur ma boucle. Je mets ma chaîne. Et je repousse au même endroit. Je m'assure à la jointure que c'est bien fermé.
Donc là, elle est un peu costaud, d'où l'intérêt d'avoir quand même une pince qui est correcte. Donc 3, ça suffit. Je coupe. Alors, des fois, ça saute partout. Hop. Je retrouve après. Voilà. Donc là, on a quasiment fini, hein, les bricolettes. Donc, je vais prendre mon gros anneau rond. Donc là, il faut être précis parce qu'un gros... Moi, j'aime mieux les anneaux ovales à choisir, mais j'ai pas toujours de tout dans toutes les couleurs. Donc là, il faut vraiment faire un mouvement de levier avec les deux pinces. Il faut vraiment que ça reste dans l'axe. Sinon, vous n'arriverez pas du tout à remettre votre anneau dans l'axe. Je vais prendre ma première breloque. Je vais prendre ma deuxième breloque. Et en premier, je mets mon attache de marque-page. Là, je vais bien remettre ma pince tout du long de mon anneau. Alors, évidemment, il y a tout qui nous gêne, donc on ne voit pas très bien. Pareil de l'autre côté, je serre bien et je repousse. Là, j'y suis pas encore tout à fait. Voilà, jusqu'à ce que mon anneau soit parfaitement refermé. Vous voyez, vous devez même à peine voir, à mon avis, la jointure, parce que là, je l'ai très très bien fait. Voilà. Et ça y est, les bricolettes. On a fini notre bijou d'album ou notre marque-page pour faire un cadeau à une amoureuse des livres. Moi, j'adore faire ces petits accessoires. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà les bricolettes. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto nouveau vous aura plu. J'attends vos retours avec grand plaisir comme d'habitude. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Parfois, ça prend un jour ou deux, ou je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y en a qui passent à la trappe. Donc, heureusement, il y a Studio, comment ça s'appelle? Studio YouTube, je crois. YouTube Studio, ça doit être ça. Qui m'aide à voir les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Mais en général, je le fais assez rapidement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. J'espère que je vais réussir quand même à avancer au moins la décoration de l'enveloppe d'Evelyne, hein. Ça serait bien, je l'ai dans la tête et j'arrive pas à le faire. Bon, bah, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous et bon bricolage.